À ce stade, tu sais ce qu'est une SCPI et tu sais comment elle fonctionne. Mais il reste une question essentielle, une question que se posent tous ceux qui commencent à s'y intéresser. Mais est-ce que tous les SCPI se valent? Est-ce que toutes font la même chose? Et la réponse est très claire, non. Il existe différents types de SCPI. Elles n'ont pas les mêmes objectifs, pas les mêmes stratégies, pas les mêmes moteurs de performance. Et les comprendre, c'est absolument indispensable si tu veux investir intelligemment. Alors, on va passer en revue les trois grandes familles de SCPI et tu vas voir que chacune a une personnalité bien distincte. On va commencer par les plus connues, celles dont tout le monde parle, les SCPI de rendement. Leur objectif est très simple, générer des revenus réguliers les plus stables possibles. Alors comment elles y parviennent? En investissant dans des actifs professionnels, des bureaux, des commerces, dans la santé, dans l'hôtellerie. Ce sont des SCPI qui gèrent ces grands immeubles loués à des entreprises. Et c'est pour ça qu'elles sont capables de verser des dividendes réguliers. Elles conviennent parfaitement à ceux qui veulent des revenus complémentaires, à ceux qui investissent pour la retraite, à ceux qui veulent un flux d'argent sans gestion. Et leur rendement moyen, c'est historiquement entre 4 et 6% par an. La deuxième famille, c'est les SCPI fiscales. Celles-ci ne cherchent pas à te verser beaucoup de revenus. Leur but est totalement différent. Réduire tes impôts. Elles investissent dans de l'immobilier résidentiel dans des zones précises, selon des dispositifs fiscaux encadrés par l'État, comme la loi Pinel, le déficit foncier, etc. Quand tu investis dans ce type de SCPI, tu profites d'une réduction d'impôts immédiate étalée sur plusieurs années. C'est intéressant si tu payes beaucoup d'impôts, si tu veux diversifier tes placements, ou tu n'as pas besoin d'un revenu immédiat, tu veux une fiscalité optimisée. Bien sûr, en investissant dans ce type de SCPI, vous n'aurez pas un loyer élevé. En plus de ça, la revente intervient généralement à la fin du dispositif, quand les immeubles sont vendus en bloc. C'est une stratégie fiscale, pas une stratégie de cash flow. Donc faites attention. La troisième catégorie, ce sont les SCPI de plus-value. Ce sont les plus discrètes mais les plus techniques. Leur mission n'est pas de verser des revenus réguliers. Leur objectif, c'est d'acheter des actifs sous-évalués, les transformer, les optimiser, puis les revendre plus cher. En clair, elles cherchent à faire exploser la valeur du patrimoine, pas à distribuer des loyers. C'est comme de l'achat-revente, ou plutôt c'est de l'achat-revente. Elles investissent dans des immeubles à rénover, des quartiers en transformation, des biens avec un fort potentiel d'évolution ou des actifs positionnés sur des cycles de valorisation. Ces pays versent peu, voire pas du tout de dividendes. Elles misent tout sur la revente finale qui peut générer un gain important. Elles s'adressent à des investisseurs patients qui n'ont pas besoin de revenus immédiats, qui veulent jouer la carte de la valorisation du patrimoine et qui acceptent une vision long terme, sur 10 à 20 ans. C'est la catégorie la plus investisseur pur, celle qui joue sur la stratégie immobilière plus que sur le rendement. Maintenant que tout ça est dit, qu'est-ce qu'on doit choisir? Eh bien, tout dépend de ton objectif. Et c'est là que l'investissement devient intelligent. Tu veux des revenus réguliers, SCPI de rendement. Tu veux payer moins d'impôts, SCPI fiscal. Tu veux faire fructifier ton capital, SCPI de plus-value. Ce qui compte, ce n'est pas la SCPI parfaite. La SCPI parfaite n'existe pas. Ce qui compte, c'est la SCPI qui correspond à toi, à ta situation, à ton objectif financier. Et maintenant que tu connais les différents types de SCPI, on peut passer à ce qui t'intéresse certainement le plus. Les avantages, pourquoi tant d'investisseurs choisissent les SCPI. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie.